Allez, comment que ça va les amis? Impeccable. Yes sir. Orleans, c'est du Canada Dry. Yes sir. Eh les amis, on va se raconter quelques blagues pour bien s'amuser un petit peu et pour se faire du bien. C'est un, un couple de personnes âgées. C'est un couple de personnes âgées. Alors le grand-père il dit comme ça, il dit ah ma mère, on irait bien se promener, il fait beau dehors. Bon ben oui. Allez, ils vont se promener et ils arrivent devant une pâture avec du barbelé. Et là le grand-père il lui dit comme ça, ben ma mère, tu te rappelles il y a 20 ans en arrière, on était là, comme c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, et on a fait l'amour ici là, juste devant là, devant les barbelés. Hein? Voilà. Et je me souviens, c'était tellement bien mon chéri, ça m'avait fait du bien, tu sais. J'aimerais bien que tu recommences et puis que tu ailles un peu plus fort. Mais ils ont 90 balais quand même, hein. Et le grand-père il dit oui, mais tu sais, en ce moment, on est âgé et puis la carotte en bas, elle a des rides et elle ne monte plus. Hein. Elle dit ça fait rien, mets-moi un bon petit coup, tu vas voir, ça va me faire du bien. C'est tout. Il dit, oh, mais une secousse, mais alors, mais il défonce tout, il bourre le cul, bourre la chatte, tout, il met tout. Il met tout. Puis à la fin, il dit, la grand-mère, elle dit, ah, tu vois, là, c'est encore mieux que la première fois. Alors le grand-père, il dit, oui, mais les barbelés n'étaient pas électrifiés. Alors, là j'en connais une autre qui est pas mal non plus. Alors, ce sont des blagues qui viennent de mon ami, de mon grand ami Jean-Marie Bigard, que je salue et que c'est ses blagues à lui que je raconte, donc pour moi c'est un honneur. Et voilà, donc là, la deuxième blague c'est donc c'est un gars qui a le cancer de la gorge, donc il va chez son médecin pour savoir où c'est que ça en est le traitement. Bonjour docteur, je viens vous voir pour parler de mon cancer parce qu'il y a de la gorge, parce que je vais pas trop bien en ce moment, je voudrais savoir où c'est que ça en est. Alors donc, le médecin lui dit comme ça, ben, c'est pas les nouvelles les résultats des examens sont pas rassurants et malheureusement, par la bouche, s'alimenter par la bouche, faut arrêter, faut oublier. On peut plus. Donc, il existe un autre moyen, c'est de vous alimenter par l'anus. Donc, on vous enfile, on vous emboîte un entonnoir et on fait passer les aliments par l'entonnoir, voilà, par l'anus. Ben, il dit, si vous voulez, on a un bon petit repas là, on peut faire un essai. Ah ben, alors allez-y docteur, on peut faire un essai, allez-y. Donc il enfile l'entonnoir dans le cul et il alimente. Il dit là en entrée nous avons des carottes râpées. Hein? Allez-y avec les carottes râpées. Donc il alimente. Il alimente avec les carottes râpées. Et puis il dit par la suite nous avons un bon petit filet mignon assorti avec des légumes. Ah parfait. Donc il met le filet mignon, les légumes, tout ça. Il dit en fromage, j'ai un petit comté. Ah, impeccable, ça j'aime bien le comté. Donc il enfile le comté, tout ça. Hop.
Il dit, en dessert, j'ai une petite forêt noire. Ah, impeccable, une forêt noire. Donc il met la forêt noire et il dit, un petit café avec ça. Un petit café avec ça. Ah oui, un petit café, oui. Là, il verse le café, l'autre, il le remplit. Ah, le médecin et le docteur, il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop chaud? Non, c'est pas sucré. Donc, 8 jours après, il y a le médecin qui voit le patient comme ça, puis... Et là, le médecin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez des vers ou des morpions? Non, 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 je suis en train de mâcher du chewing-gum. Donc, c'est un gars qui rentre dans le bistrot, puis il fait bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Ben, un whisky. Donc, il sert un whisky, il le vole, et le gars il s'en va. L'autre, le barman, il fait mais monsieur, faut le payer le verre. Ben non, je ne le paye pas. Je suis rentré dans le bar, mais il dit qu'est-ce que vous prenez? C'est que vous m'invitez, donc je n'ai pas le payer. Ah oui, mais moi, je ne l'ai pas interprété comme ça, oui, mais il faut faire attention à la prononciation, monsieur. Donc c'est tout, il s'en va. Et le lendemain, le mec, il revient dans le bar. Et puis il prend un œuf, il demande un couteau, le serveur lui donne un couteau, il dit je vous ai rien dit, non. Il casse l'œuf, les coquilles de l'œuf. Il prend l'œuf, il commence à couper l'œuf en petits dés. Donc le barman il dit mais vous faites quoi là? Ben il dit je prépare mes appâts pour la pêche. Comment ça pour la pêche? Il dit ça fait 30 ans que je pêche et j'ai jamais pêché à l'œuf. Ben vous passez à côté de quelque chose monsieur, hein, mais il dit vous mettez ça au bout de l'hameçon, vous lancez et vous attrapez quoi avec ça? Ben un whisky. Hein? Voilà. Ça se passe dans un parc animalier. Donc c'est un animal qui va voir, là il va voir les autruches. Là, pardon, il va voir les girafes. Oui, il va voir les girafes. Puis il dit comme ça, hey, toi la girafe là, hey, tu pars où en vacances cette année? Bah, je pars, nous, tu sais, moi j'ai un grand cou, ma femme a un grand cou, mes enfants ont un grand cou. On va partir à New York, visiter les buildings et tout. Il va voir les ours polaires et il dit, toi l'ours polaire là, il dit, tu vas où en vacances cette année toi? Oh bah tu sais, moi j'ai une bonne fourrure, ma femme a une bonne fourrure, mes enfants ont une bonne fourrure, je pense qu'on va aller en Russie. Et là ils vont voir les crocodiles. Et là quand ils vont voir les crocodiles, l'autre il fait, oh crocodile, tu vas où en vacances cette année toi? Oh bah tu sais, moi j'ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule, mes enfants ont une grande gueule, je pense qu'on va aller en France. Hein? Voilà. Et comment? Alors c'est un couple qui se couche le soir au lit. Et comment? La femme, elle est tellement fatiguée, mais fatiguée. Elle s'endort tout de suite. Elle est extrêmement fatiguée, elle s'endort tout de suite. Et là, juste à côté, t'as le mari qui se met dans le lit, et il se met à rire, mais il pète un fou rire de dingue, un truc complètement fou. Là, ça réveille sa femme, elle se réveille, elle se retourne, elle lui dit comme ça, mais pourquoi tu rigoles comme ça autant, ma chérie, quand je te regarde dormir comme ça? J'ai l'impression de voir une otarie et je me suis sur la plage. Hein? Elle est pas mal non plus celle-là. Hein?
Voilà. Donc celle-là, cette blague-là, faut que vous me trouviez l'auteur de cette blague. Hein? Voilà. Je vous préviens, c'est difficile. Hein? Faut que vous me trouviez l'auteur de cette blague. Quelle patience quand on cherche des blagues comme ça. Hein? On ne sait plus quoi faire. Hein? Je crois que je vais aller prendre une douche, m'habiller, je vais draguer les filles. Non, je déconne. Allez, salut. Non, je déconne. Non, mais voilà quoi. C'est comme ça. Donc j'essaie de trouver une autre blague. Donc c'est un type qui rentre dans un bar. Ça se passe toujours dans un bar. C'est un type qui rentre dans un bar. Il dit mais servez-moi un jus d'orange. L'autre, le serveur, il sert un jus d'orange. Et il dit dans 5 minutes, vous allez avoir quelqu'un qui va sortir des toilettes et qui va dire j'ai plus de papier toilette. Au bout de 5 minutes, le mec il sort des chiottes, il dit il n'y a plus de papier toilette. La vache. Les gens là, ils sont stupéfaits dans le bar. Hein. Comment qu'il fait Il dit dans 10 minutes, il dit vous allez avoir un gars qui va rentrer dans le bar. Attendez, excusez-moi, parce que j'ai des problèmes avec mes oreilles. Vous allez avoir un gars qui va rentrer dans le bar et qui va dire comme ça, servez-moi de café. Le mec qui rentre dans le bar, servez-moi de café. Waouh. Et là, t'as un mec de l'autre côté du bar qui traverse tout le bar, il va voir le gars, il dit, écoutez, j'ai regardé les 2 scènes, je voudrais savoir comment vous faites parce que ça m'intéresse. Le gars, il dit, ah, tu veux devenir devin? Oui, je veux devenir devin. Pas de souci. Viens avec moi, on va chez moi. Le mec, il suit du gars chez lui. Il dit rentrez dans la maison, il rentre dans la maison, rentrez dans la pièce qui est là, et vous enlevez votre pantalon et votre slip et vous vous baissez en avant. Là tu fais oh, c'est chelou ce que tu vas me faire là. Ah, tu vois que tu vas devenir devin. Hein? Voilà. Alors les amis, quel est le point commun entre une femme et une tornade? Ben, quand la femme et la tornade elles arrivent, elles sont chaudes et humides. Quand elles repartent, elles embarquent la maison et les voitures. Donc il n'y a plus rien. Et elle se retrouve à poil là. Hein? Elle est pas mal non plus celle-là. Hein? On l'aime bien celle-là. On l'aime bien au village, on va la garder. Hein? Que, à votre avis les amis, 2 noirs dans un sac de couchage, on appelle ça comment? Un tweet. Hein? Elle est pas mal non plus celle-là. Hein? Elle est bien. On va la garder au village. Voilà. Donc les amis là, oh là, les amis, ça va faire 15 minutes qu'on est en direct. Hein? C'est top, hein? Ah, c'est bon ça, c'est top ça. Bon, je crois que je vais arrêter. J'ai du ménage à faire. Après, il faut que je prenne ma douche. Que j'aille prendre l'air dehors pour aller draguer les filles.
Hein? Mais, étant donné que je suis extrêmement connu, c'est difficile pour moi de sortir dehors, en fait. Parce que chaque fois que je mets un pied dehors, je suis harcelé. Enfin, harcelé. Il y a constamment du monde qui dit oh, Hervé, on peut faire une photo, Hervé, on peut ceci, Hervé, on peut cela, Hervé, ceci, Hervé, cela. Je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir. Je suis tellement connu partout que. Voilà. Bon, allez, 15 minutes, les amis. Hein? C'est déjà pas mal. On aura fait une belle vidéo, là. Hein? On a raconté quelques blagues. Ils sont pas mal. Voilà, voilà. Allez, les amis. Je vous dis bon après-midi à tous. Et puis, amusez-vous bien. Et à très vite. Bisous. Salut.